Black rangea rapidement ses affaires de science dans son sac et se dirigea en direction de la salle de mathématiques. Quelques jours s'étaient écoulés depuis qu'il portait le pendentif qu'il avait trouvé dans Légende terrienne, et absolument rien d'extraordinaire ne lui était arrivé. Il en était presque déçu. La fin du cours sonna, et Black fut rattrapé en plein couloir par un jeune homme blond qui lui tendit une liasse de feuilles avec un grand sourire. Tes cours de mardi dernier, patate. S'amusa-t-il devant l'air interrogateur qu'il récolta. Ah, oui. Merci, Sean. Par habitude et par peur que quiconque ne perce à jour son secret, Black était devenu assez solitaire, s'excluant volontairement des groupes de son lycée ou des invitations qu'il recevait. Il avait même fini par repousser systématiquement les demandes des jeunes filles qui lui tournaient autour. Essentiellement parce que le lot des prétendantes qu'il récoltait étrangement à intervalles fixes était pour la plupart des étudiantes manipulées par Sean qui tentaient à tout prix de le caser avec quelqu'un. Il n'avait jusque-là jamais été véritablement intéressé par les filles que lui présentait son ami. Et puis de toute manière, gérer une relation avec sa double vie aurait été bien trop compliqué et dangereux. Bref, pas de copine dans les pattes et moins de problèmes, tout allait bien. Et sinon, des nouvelles de Sarah ? Les yeux verts de Sean brillaient de sous-entendus. Non, Sean. Je ne suis pas intéressé, je t'ai dit. Soupira Black en rangeant précieusement les cours pris par son ami. Du coup, ça te dérange pas si je tente ? Black ne répondit rien et la sonnerie se chargea de le faire à sa place. Sean n'aurait de toute manière pas pu résister bien longtemps à l'idée de faire tomber Sarah dans ses filets. Son ami haussa les épaules et le tira à sa suite dans la salle de mathématiques, l'air d'être déjà passé à autre chose. Black tenta tant bien que mal de prendre des notes durant l'heure suivante, tout en écoutant d'une oreille la dernière trouvaille cinématographique de son ami. Sean s'était mis dans la tête de le traîner avec lui à la prochaine séance d'un nouveau film d'horreur en vogue, à son grand désespoir. Lorsqu'il se rendit compte qu'il avait maladroitement gribouillé un fantôme à la place de son équation, Black abandonna totalement l'idée de suivre le cours et se lança dans une argumentation musclée avec le jeune homme blond. Il fut soudain interrompu par un bip retentissant dans son oreille qui le coupa net. Sean, qui attendait toujours une réponse, se tourna vers lui et sembla comprendre immédiatement la situation lorsqu'il vit le visage de Black. « Ah, l'appel du pipi !» chuchota-t-il, clairement moqueur. « Madame, je peux sortir s'il vous plaît ?» demanda Black à son professeur, en ignorant royalement Sean. Perturbée d'être ainsi dérangée dans son raisonnement, celle-ci hocha la tête d'un air exaspéré, et Black fila sans demander son reste. En début d'année, sa grand-mère avait fait un mot à tous ses professeurs pour que les enseignants le laissent sortir de cours. Le motif ? Infection urinaire. Pas très classe et complètement faux, mais drôlement efficace, même si cela lui valait les innombrables blagues de Sean. Le justicier rouge fonça directement sur le toit, se changea dans un placard à balai et s'envola. Lorsqu'il revint, une demi-heure et un feu éteint plus tard, il était couvert de bleu et de bosses. Il décida donc de passer par la case-toilette, sachant que Sean lui prendrait son sac, ses cours et probablement tout ce qu'il avait encore oublié dans son sillage et sa précipitation. Ce jour-là, Black fut appelé 4 fois. Il était sur le terrain environ 2 fois par semaine habituellement et commençait effectivement à s'inquiéter. Pourquoi tous ces feux de forêt ? Ces tremblements de terre ? Il ne s'agissait en effet depuis le début de la journée que de catastrophes naturelles. Le lendemain, il fut sollicité 5 fois. Le surlendemain, il dut sacrifier sa journée pour aider les survivants du séisme de la veille. Il en fut ainsi toute la semaine, si bien que le dimanche arrivé, il désactiva sa montre sur ordre du commissaire. Black aimait sauver les gens, mais s'il ne dormait pas au moins 8 heures d'affilée, il allait mourir d'épuisement. Et le commissaire avait raison, un super-héros mort ne leur serait d'aucun secours. Avachi sur le canapé, il alluma la télévision d'un geste las et chercha les informations, la tête mollement appuyée contre sa paume. Il n'avait pas assez de force pour travailler ou répondre à Sean. Justicier rouge à qui des milliers de personnes doivent la vie. Finit la présentatrice, une femme métisse aux longs cheveux bruns, avant de diffuser des images du justicier.
Black se vit ainsi à l'écran sauver des gens et discuter rapidement avec le commissaire. C'était presque étrange de se contempler ainsi en miroir dans le petit écran. L'homme sur les images lui semblait presque étranger. Ce fut en se regardant sauver un couple que Black réalisa que son costume était véritablement usé et par-dessus tout, troué dans le dos. Il paniqua à l'idée que quiconque ait pu reconnaître le rouge caractéristique de ses cheveux et se rua dans son placard à la recherche d'un costume de rechange ou d'un filet d'une aiguille pour réparer l'ancien. Bien évidemment, il ne possédait plus les versions antérieures de son costume, et la boîte de secours qu'il utilisait pour recoudre des pans de tissu à la sauvage avait disparu de son placard. Black soupira profondément, s'accorda une minute de répit pour s'apitoyer sur son pauvre sort et descendit demander de l'aide à sa fabuleuse grand-mère. Celle-ci était dans la cuisine, à préparer le déjeuner d'après les effluves de viande grillée et de pommes de terre sautées qui vinrent lui titiller les narines. Black, que se passe-t-il en ce moment? Je te vois plus beaucoup. Demanda Lysia, qui avait senti son petit-fils entrer dans la cuisine. Ce dernier, qui avait piqué une patate et l'avait rapidement enfoncée dans sa bouche, ne put lui répondre dans la seconde, et sa grand-mère perçut le silence comme une hésitation de réponse. Oh, je vois, tu t'es enfin trouvé une petite amie. Un hoquet lui répondit. Surpris par la question, Black avait avalé sa patate de travers et manquait de s'étouffer avec le terrible tubercule. Refusant de faire d'une bête pomme de terre le bourreau du grand justicier rouge, il courut chercher un verre d'eau. Lysia, pas inquiète pour dessous, protégea ses super patates de la mort qui tue et adressa au passage un regard affectueux à son petit-fils, qui selon elle était tout gêné de parler enfin de sa première copine. Allez, tu peux tout me dire, elle s'appelle comment? Black avala son verre d'eau de travers et s'éclaircit brusquement la gorge. La trachée encore brûlante de voyage imprévu de la pomme de terre. Il posa avec précaution son verre dans l'évier et prit garde à ne plus rien mettre dans sa bouche pour le moment. Avec Lysia à côté, c'était une question de survie. Mamie, je t'adore, mais je t'ai déjà dit que les filles, ce n'était pas pour moi. Je peux pas gérer une relation avec le rôle du justicier, et tu le sais. Arrête de raconter des bêtises. L'amour fait faire de grandes choses. Ça te ferait du bien d'avoir quelqu'un de très proche pour t'épauler et te guider. Quelqu'un d'autre que moi qui saurait pour le justicier. Et plus sérieusement, à 18 ans, ne jamais avoir roulé un patin, je trouve ça triste. Tu manques à un truc. Black souhaita disparaître 6 pieds sous terre et ne jamais en sortir. Lysia en savait trop sur sa vie personnelle pour son propre bien. Mais il y avait malgré tout du vrai dans le discours de sa grand-mère. Il se sentait seul. Black fila dans sa chambre sans demander son reste. Je t'attends quand même dans 10 minutes pour mettre la table, hein? Cria-t-elle en le voyant disparaître dans les escaliers. Black tomba tête la première sur son lit, le nez dans les coussins. Son regard rencontra celui du petit morse en peluche que Lysia lui avait offert à ses 10 ans et qu'il gardait toujours auprès de lui, dans un geste à la fois enfantin et affectif. Il ne se voyait pas se débarrasser de cette peluche. Elle avait été là dans tous les moments compliqués de son existence, du jour où il avait découvert avec effroi ses pouvoirs, au jour où il avait décidé de devenir un serviteur de la justice. Lysia avait-elle raison? Était-il en retard, pas comme les autres avec cette histoire de copine? Manquait-il réellement quelque chose? Le morse lui jeta un regard empli de tendresse. Comment ce truc poilu et inerte pouvait-il être aussi touchant? Il ne voyait pas vraiment comment une copine pourrait être quelque chose de bénéfique dans sa vie de justicier. Au mieux, elle deviendrait une cible privilégiée pour tous ceux qui souhaiteraient lui causer du tort et au pire, trouverait le moyen de gaffer et de révéler son identité. Il ne se voyait définitivement pas avec les filles qui se présentaient à lui. Il jeta un regard perdu à son morse. Il ne s'était jamais vu avec aucune fille qui s'était présentée à lui. Minute. Comment venait-il de penser ça? Avec aucune fille? La pensée le gela. Et si c'était les filles le problème? Et si ces échecs cachaient une attirance pour un autre genre? Black tenta de s'imaginer l'espace d'une seconde avec un autre garçon, et la première image qui s'imposa à lui fut celle de Sean. Le dégoût et la répulsion qui s'imposèrent immédiatement à lui furent d'autant plus déstabilisants. Mais si c'était pas les filles le problème, qu'est-ce que c'était, bon sang? Ça venait de lui? Était-il simplement capable de tomber amoureux?
Il tapa rageusement du poing contre le matelas, épuisé d'être tout le temps en dehors des normes. Soudain, une atroce douleur lui coupa le souffle et il prit conscience que c'était le pendentif qui semblait le brûler de l'intérieur. Il tenta de se relever, mais l'étoile était devenue noire et très chaude. Black, paniqué, essaya toutes les techniques possibles et inimaginables pour se débarrasser de ce fichu pendentif. Mais rien à faire, l'étoile désormais noire s'était incrustée dans sa peau. Mais qu'est-ce que c'était que ce délire ? Black? Au moment où il commençait sérieusement à hyperventiler, la voix de Lysia résonna dans le salon et la douleur s'évanouit subitement. Black resta statufié de longs instants au milieu de sa chambre, une main sur le pendentif, désormais accroché solidement à son cou. Il avait rêvé, tout simplement. Cette histoire de copine lui était montée à la tête et il hallucinait, voilà. Il dévala les escaliers, 4 à 4, ravi de retrouver un semblant de normalité. La scène lui revint en tête plus tard, dans l'après-midi, alors qu'il se détendait dans un bain chaud. Et si la douleur du pendentif n'avait pas été un tour de passe-passe de son esprit, est-ce que ce machin pouvait réellement contenir un certain pouvoir ? Sa vie n'avait jamais été véritablement normale, après tout. Un pendentif bizarre de plus ou de moins ne pouvait pas faire tant de différence. Le lendemain matin, il apparut donc devant l'immeuble en feu, l'étoile redevenue rouge, sagement camouflée sous son costume recousu. À ce rythme, il allait abandonner définitivement l'idée de finir le lycée. Il se posa au sol près des voitures de police et tenta tant bien que mal de repousser un mauvais sentiment qui grandissait dans sa poitrine. Ce n'était vraiment pas le moment de se perturber pour des bêtises. Il serra les poings à s'en faire saigner et se dirigea vers la silhouette du commissaire qu'il avait reconnu au loin. Et puis d'abord, que faisaient les pompiers ? On ne sait pas comment le feu a démarré. Un homme a tenté d'éteindre les flammes, mais l'extincteur ne fait que redoubler le feu. C'est incroyable. Les pompiers sont injoignables. Vous arrivez à temps. S'écria le commissaire Marcel, qui avait couru jusqu'à lui quand il l'avait aperçu. Black détailla le commissaire Jean-Marcel, un homme très petit de taille, un peu grassouillet, qui avait l'air bien trop fatigué pour un lundi matin. Il n'avait presque plus de cheveux, les yeux noirs et attentifs. Le justicier s'entendait bien avec l'autre homme, qui acceptait de le lier aux actions de la police sans même connaître sa véritable identité. La montre de Black était un cadeau du commissaire. Le justicier rouge apprit alors qu'un enfant d'une dizaine d'années était encerclé par les flammes sur le toit. Toujours d'après Marcel, les hélicoptères ne pouvaient pas approcher, sous peine de se trouver eux aussi calcinés. Ce feu n'était définitivement pas normal. Black n'hésita pas plus longtemps et s'envola en direction du sommet de l'immeuble. Le bâtiment, dont les fondations brûlaient, n'allait pas tarder à s'écrouler. Il comprit qu'il fallait agir vite, mais sans précipitation pour sauver l'enfant du mur des flammes. Black se concentra un instant et fit apparaître un bouclier d'énergie pure pour descendre sans se brûler. Le jeune homme ne se rendit pas compte que l'étoile qu'il portait autour du cou venait de virer au violet. Tout ce qu'il voyait, c'était une forme de fillette recroquevillée en position fœtale, terrorisée devant la hauteur du feu qui dansait devant elle. Protégé par son bouclier, Black s'approcha de l'enfant et détruisit un paratonnerre qui allait leur tomber dessus. La petite fille devait avoir 10 ans à peine. Elle avait les cheveux d'un blond presque blanc, les yeux d'un bleu très clair, le visage noirci par les larmes et les cendres. En voyant arriver le justicier rouge, elle se précipita vers lui et courut se cacher dans son cou. « C'est fini. Tu vas voir. Je vais te sortir de là. » murmura Black à l'enfant qui tremblait encore de peur dans ses bras. Alors qu'il se redressait, les flammes atteignirent un réservoir à gaz qui explosa avec un boom retentissant. L'énorme conteneur derrière eux prit feu et oscilla dangereusement avant de tomber directement sur eux. Le justicier rouge qui s'était baissé et avait encerclé la petite de ses bras pour la protéger de l'explosion, releva la tête et son cœur rata un battement. L'énorme fournaise allait les écraser. Black se redressa. Mais il était trop tard. Le conteneur n'était qu'à 10 cm de sa tête et leur fonçait droit dessus.